mettre l'emoji. On va comprendre. Je connais pas le chef chantier. Je vais aller Voilà. Tu dis shalom comme si tu avais peur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. En tout cas, nous sommes dans le train comme ça. Je crois que la dernière fois que j'ai pris le train, je devais avoir, je crois, 5 ans ou 6 ans. Donc c'est une nouvelle pour moi. Une nouvelle première, si je peux dire comme ça. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller dans la petite ville de Macaque, qui se trouve toujours dans la région du centre, pour profiter et annoncer la parole de Dieu. Alléluia, essayer d'éveiller des consciences et par la grâce de Dieu, gagner des âmes pour le ciel. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous venons là, à l'instant de prendre notre départ après quelques petits tracas et beaucoup de choses, mais bon, par la grâce de Dieu, nous sommes dedans, nous sommes en chemin pour aller dans la ville de Macaque. Donc, une fois sur place, nous vous ferons signe par la grâce de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom. Allez, shalom, shalom. Alléluia, nous sommes là avec Aline, Sœur Marie, le prophète Apollo, Docteur Marc, la Sœur Rachel Esther. Alléluia. Je dois aussi noter qu'il y a la Sœur Priscille qui s'est avancée et qui nous attend devant par la grâce de Dieu. On a aussi des bien-aimés frères qui nous attendent là-bas et puis on va bombarder par la grâce de Dieu. Donc soyez bénis, shalom, shalom. Nous attendons également par la grâce de Dieu votre soutien dans la prière. Soyez bénis. Alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, nous savons que le faux, c'est le mensonge. Donc, si on dit les mèches, ce sont des faux cheveux, ça veut dire que les mèches, c'est le mensonge. Amen. Et la parole de Dieu dit dans Genèse que quand Dieu nous a créés, il a vu que nous étions très bien comme nous étions. Amen. Donc, à chaque fois que nous corrigeons, soit Dieu me donne des soucis, je les rase et je remplace par un pinceau. Dieu me donne des cils, je les change, je prends les éventails, les autres cils des regards des sirènes là. Je pose. Amen. Dieu me donne mes véritables cheveux, mais je les change. Alléluia. Je suis en train de corriger Dieu. Je suis en train de dire, Dieu, tu es bête. Moi, je voulais avoir les cheveux qui sont comme les mèches. Toi, tu me donnes les cheveux bizarres. Moi, je ne veux pas ça. Je veux les cheveux qui sont comme les mèches. Mais Dieu dit, oh homme, qui es-tu pour oser contester ma volonté? Est-ce que l'argile peut dire au potier, moi je voulais avoir cette forme-ci et non pas cette forme-là? Amen. Dans Jérémie 13, 23, il dit quoi? Est-ce qu'un homme peut changer la couleur? Est-ce qu'un noir un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Maman, le téléphone n'est pas un ornement. Nous sommes encore sur les ornements. Justement, la parole de Dieu dit quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Si je te donne mon téléphone ici, maman, avant j'étais un accro de la pornographie et de tout ça, mais tu peux fouiller mon téléphone. Tu ne vas voir aucune femme draguée dans mon téléphone. Tu ne vas voir... Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne vas voir aucune vidéo pornographique. Tu ne vas rien voir de bizarre. Tu vas voir que ça là. Si tu regardes tous mes contacts, par exemple, au plus cause avec mes membres de famille, le reste, ma plus grande famille, c'est pour ça qu'il est important qu'ils connaissent la vérité. Nous sommes en train de leur parler. Le bien-aimé a parlé de la pornographie tout à l'heure. De nos jours, les vidéos porno dans notre téléphone. Vous n'avez pas toutes ces choses-là. Mais les autres, comme qui eux, tous mes enfants qui ont le téléphone, il y a quoi dedans? mais maman, on est en train de les sensibiliser. C'est la sensibilisation, c'est ça qu'on fait. Tu connaîtras la vérité et la... C'est Jésus qui change, maman. Mais il faut d'abord annoncer la vérité. Comment tu sauras? Je suis en train de parler de Jésus, je ne parle pas de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Moi, quand j'ai appris la vérité, j'ai laissé. Je connais aussi un peu. Amen. Dieu nous a donné ce pas. On ne doit plus rien mettre. Je vous pose un peu une question. Allons-y. Pourquoi vous vous rasez? Pourquoi nous nous rasons? Parce que la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas qu'il est honteux pour un homme d'avoir les longs cheveux? C'est écrit dans le Nouveau Testament, oui. Moi, j'ai aussi là où la Bible me dit, n'est-ce pas? Dieu n'a rien à y voir avec la chair. C'est écrit où? Il est spirituel, il travaille, il vit en nous, n'est-ce pas? Quelqu'un, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, tu vas lire.
Ok, c'est même mieux. C'est même mieux. Ça fait même partie des versets. Quelqu'un, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, pour lui répondre simplement. Elle va écouter. Alors, Mais il ne peut pas prendre des exemples Isaïe 3,16. Écoutez, Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple d'Israël. Mais tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui font partie d'Israël spirituel. Amen. Ils sont d'Israël maintenant par la foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous qui n'étions pas comptés parmi le peuple de Dieu. Amen. Donc, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Parce que les filles de Sion qui étaient d'Israël sont orgueilleux. Ça veut dire parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont orgueilleux. Et qu'elle marche le cou tendu et les regards effrontés. Le cou tendu, les regards effrontés. Quand tu as fini de t'emballer, tu as mis tes mains, tu as mis ton sexy. Quelqu'un tente de te dire bonjour, tu le regardes mal. Parce qu'elles vont à petits pas, c'est ce que je montre. Et qu'elles font résonner les bouches de leurs pieds. Les boucles de leurs pieds. Amen. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Pourquoi est-ce qu'il va rendre chauve le sommet de leur tête? Tout à l'heure, on a cité les faux cheveux. Quelqu'un a pensé que c'était un truc qu'on a créé comme ça. Tu n'as même pas compris. S'il est content, c'est lui qui a donné les cheveux aux filles de Sion. C'est lui qui nous a donné nos cheveux. Pourquoi Dieu raserait nos cheveux, nous rendrait chauds si nous avions gardé la texture naturelle des cheveux qu'il nous a donné? Question. Continuons de Dieu. L'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel découvrira leur nudité. Qui parmi nous n'a pas encore fait lorsque son enfant pleure pour rien? Il dit tu veux pleurer, attends que je vais t'aider à pleurer et il le fouette. Amen. C'est la même chose avec nous. Quand Dieu nous dit couvrez votre corps, gardez, cachez votre nudité. Dès que tu commences à exposer, Dieu va t'aider à exposer. Amen. C'est là où d'aucuns se brûlent, d'aucuns font des accidents. Tu arrives à l'hôpital où tu ne peux donc plus cacher ta nudité, où tu tombes malade dans un état où tout le monde voit ta nudité. Dieu t'aide maintenant à l'exposer. Amen. Continuons. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. 1. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il est en train de citer les types de choses qui énervent Dieu et qu'il dit qu'il va enlever, même par force sur elles. 2. Et les filets. Et les filets. Et les croissants. Et les croissants, les talons. Tu fais 1,50 m, mais quand tu mets, tu te retrouves à 1,55 m. Est-ce que c'est la taille que Dieu t'a donnée? La parole de Dieu dit dans Apocalypse que quiconque aime et pratique le mensonge, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 15. Quiconque aime et pratique le mensonge. Aimer le mensonge, c'est raconter, mensonge, mensonge, mensonge. Pratiquer, c'est que j'ai 1,80 m. Je mets les talons, je suis à 1,85 m. Je suis en train de mentir sur ma tête. Vas-y. Jusqu'à peut-être 24. Les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles, c'est quoi? Nous tous on sait. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà pu lire ce passage. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous comprenons ici premièrement qu'il y a rechercher la paix avec tous. Deuxièmement, il y a la vie de sanctification. Et sans ces deux choses, personne ne verra le Seigneur. Amen. Dans la paix avec tous, nous comprenons bien évidemment, selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même que quiconque ne pardonnera pas à celui qui l'a offensé, quoi qu'il l'ait fait, lui également ne recevra pas le pardon de Dieu. Alors si nous comptons tout ce que nous perpétrons par jour comme péché, ne serait-ce qu'en une heure, la parole de Dieu dit quiconque se déclare sans péché est en train de traiter Dieu de menteur. Alléluia. Donc chaque péché que nous faisons, que ce soit volontairement ou involontairement, alléluia, la parole de Dieu déclare que quiconque regarde une femme, il la convoite dans son cœur, c'est-à-dire qu'il imagine ce qu'il pourrait faire avec elle dans une chambre, alléluia, a déjà commis l'adultère avec elle. Dans son cœur, il est déjà coupable de péché. Alors si nous regardons ça, ça veut dire que nous péchons à tout moment, que nous le voulions ou non. Le simple fait même de rester et de ne pas parler de Jésus, c'est un péché. Vérité. C'est pour ça que nous devons rechercher la paix avec nous, c'est-à-dire pardonner premièrement à tous ceux qui ont eu à nous faire du mal. Et ce, peu importe ce qu'ils nous ont fait, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. 2, nous devons aussi demander pardon, non seulement à ceux que nous avons offensés, mais aussi à Dieu, qui est celui-là qui nous pardonne à tous. Amen. Il continue en disant, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire que si j'étais offensé, mon frère, si j'étais fait quelque chose de mal, d'abominable, et que je pars connaître la parole de Dieu, amen, je reviens vers toi en toute humilité, je me mets à genoux, je te demande pardon. Si tu ne me pardonnes pas, pour peu que je l'ai fait avec sincérité de mon cœur, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, lui, il va me pardonner, il va effacer. Mais si je ne viens pas te demander pardon, amen, je ne serai jamais pardonné auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la restitution. Tout comme le bien-aimé parlait tout à l'heure du vol.
Par exemple, si tu travailles pour quelqu'un, il refuse même de te payer ton salaire et tu commences à te payer toi-même. Amen. Devant Dieu, c'est une faute. Jésus dit, je combattrai ceux qui te combattent. Donc si tu prends les devants pour faire toi-même tes propres combats, tu es en train de voler au jeu de Dieu. Donc si tu as même abandonné, si tu sais encore comment contacter le patron qui travaillait et que tu l'as volé un jour, si tu as même son numéro, elle lui demande pardon, dis boss, tu sais quand je travaillais chez toi là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je coupais, je détournais, je faisais comme ça, je faisais comme ça. Mais aujourd'hui là, j'ai connu la parole de Dieu qui me dit que c'est mauvais. Je te demande pardon, aie pitié de moi. Amen. Parce qu'il y a lorsque tu meurs et que tu veux entrer au portail du ciel, tu arrives bien, on te laisse arriver jusqu'au portail du ciel. Mais il y a l'accusateur Satan. La parole de Dieu l'appelle l'accusateur des frères. C'est lui qui arrive et qui dit, oh, lui là, il avait volé la boîte d'allumettes de son voisin. Il n'a jamais confessé, il n'a jamais demandé pardon. À cause d'une boîte d'allumettes, quelqu'un n'entre pas au ciel. La parole de Dieu déclare, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est simplement préserver son corps sans toucher à tout ce que Dieu nous interdit. Alors nous avons trois volets. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. C'est la sanctification de l'âme qu'on appelle encore la sanctification du cœur. Amen. Plusieurs personnes disent souvent, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps. Amen. Mais c'est le même Dieu qui t'a donné un corps. C'est lui qui t'a mis le cœur. Amen. Ça veut dire que s'il t'a donné un corps, il voit ce que tu fais avec ce corps. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'il dit votre cœur? Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire, s'il y a la sanctification du corps, ça veut dire qu'il y a une manière dont nous devons entretenir notre corps. Amen. C'est parce que peut-être on n'aura pas le temps de parcourir les versets bibliques, mais je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir la Bible dans son téléphone et prendre rapidement le livre d'Ésaïe. Premièrement, quelqu'un bloque Exode, l'autre prend Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 16. L'autre prend Exode. C'est juste cet aperçu-là. Ensuite, on va aller dans le Nouveau Testament. Chapitre 32. Exode chapitre 33 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 ou 9. Ça va permettre que quelqu'un connaisse déjà quelque chose. Alléluia. Premièrement, avant que quelqu'un le lise, je suis en train de dire ceci. Si quelqu'un a encore soit une photo de Jésus chez lui, une photo de Marie, amen, personne n'a pris Jésus en photo. Ce cache derrière ces photos, ce sont des démons. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Jésus est où? Donc même si c'est Jésus lui-même, il t'interdit de faire une représentation de lui qui est en haut dans les cieux. En bas sur la terre et sous la mer, plus bas que terre. Amen. Donc tout ce qui est statuette de soi-disant Jésus, Marie, les archanges, tout le monde qui garde ces choses chez lui est dans la domination devant Dieu. Parce que dans le livre de Deutéronome 7, verset 26, qu'aucune idole de ce genre ne soit retrouvée chez vous. De peur que vous-même, vous ne deveniez aux yeux de Dieu comme ces idoles-là. Amen. Donc, homme de Dieu, si tu es déjà C'est Exode 33, 7 à 8. Amen. Non, à partir de 7. Amen. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, va, Va. pars d'ici toi, pars d'ici, toi, et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, et le peuple que tu as fait monte sortir du vers pays. le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, Alléluia. en disant, je le donnerai à ta postérité. Amen. J'enverrai devant toi un ange, Amen. et je chasserai les Cananéens, Les Cananéens, les Amoréens, les Amoréens, les Hétiens, les Étiens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Éviens les Éviens. et les Jébusiens. Amen. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais je ne monterai point au milieu de toi, Mais je ne monterai point au milieu de toi. de peur que je ne te consume en chemin. Voilà Dieu qui donne une menace. Non seulement il dit, je ne viendrai plus, je vais envoyer un ange. Moi-même, je ne marche plus avec vous. Mais il dit, je ne viendrai plus de peur que je ne te consume en chemin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le peuple d'Israël a fait contre Dieu. Et il est en train de dire, si je descends, vous m'appelez pour que je vienne vous aider. Mais si moi-même je viens, je vais vous consumer. Et il continue en disant, Car tu es un peuple au pouvoir. car tu es un peuple au pouvoir. Ce qui veut dire, tu es un peuple rebelle. Peuple Amen. têtu. Têtu, rebelle, qui n'obéit pas à ma parole. Continuons de Dieu. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Amen. il fut dans la désolation. Alléluia. Et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses... Ornements. Pourquoi lorsque Dieu me menace, sans avoir entendu parler de Dieu qui me parle des ornements, subitement je me mets dans la peur et je ne mets plus les ornements sur moi. Amen.
Si vous remarquez, pendant que je parle, je n'ai ni monté, barre, ni bijou, ni chaîne, ni rien ni quoi que ce soit. Amen. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi chez le frère. Pendant qu'il parlait, il n'avait rien de ces choses. Amen. Mais Dieu, comme Dieu aime les exactitudes, déjà quand quelqu'un découvre que Dieu est en colère contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne porte plus ses ornements. Ça veut dire qu'il sait à l'intérieur de lui que Dieu n'aime pas les ornements. Soit il a entendu parler de ça quelque part, c'est pour ça qu'il ne le met plus. Mais comme Dieu aime préciser, qu'est-ce que Dieu dit ensuite? Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple au pouvoir. Vous êtes un peuple au pouvoir, un peuple rebelle. Si je montais un seul instant au milieu de toi. Si je vous trouve là où vous êtes là. Je te consumerai. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous consumer. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant tes ornements. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ensuite. Et je verrai ce que je te ferai. Et je verrai ce que je te ferai. Amen. Avant même de continuer. Plusieurs parmi nous, on appelle Jésus lorsqu'on a une situation. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, fais ceci. Seigneur Jésus, fais cela. Viens, viens. Mais on ne voit rien. Les mêmes couches de nuit qu'on subissait il y a de cela 10 ans, on les subit encore. Les mêmes repas de nuit, on les subit encore. Les mêmes maladies d'il y a peut-être 30 ans, on les subit encore. Pourquoi? Le peuple d'Israël était en train d'appeler Dieu pour que Dieu vienne les aider au désert parce qu'ils souffraient. Mais puisqu'ils ont vu que Dieu tardait, ils ont commencé, ils ont remis leurs ornements. Dans Exode 32, ils font un veau d'or. Dieu se fâche. Moïse intercède, Dieu pardonne. Mais dans Exode 33, même pas le même jour, il reporte les ornements sur eux. Et Dieu dit là, puisque Moïse a intercédé, moi-même je ne viens plus, je vais envoyer un ange. Amen. Amen. Combien de personnes aujourd'hui appellent Jésus, mais n'ont pas enlevé les ornements de leur corps? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les ornements. La plupart du temps, pour ceux qui sont déjà allés soit à Kribi, soit à la plage, soit ou qui ont entendu les histoires, on dit quoi? Si tu vas au bord de la rivière et tu vois un bijou, ne ramasse pas. Pourquoi? Ça appartient à qui? Aux sirènes des eaux. C'est ça, non? Alléluia. La vérité, c'est que tout ce qui est bijou, ornement, appartient aux sirènes des eaux. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, ce sont des dieux étrangers. Si on regarde, tu laisses français. Pour ceux qui voudront prendre les versets bibliques, on va vous donner tous les versets bibliques. Vous allez lire par vous-même et comprendre qu'on ne parle pas d'une chose qu'on a tuée de quelque part, mais c'est dans la Bible. Et si nous croyons en Jésus, c'est la Bible qui nous parle de Jésus, non? Alors si nous croyons en Jésus, croyons à tout ce qui est écrit dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si je commence à citer par exemple des ornements aujourd'hui, qui peut me citer un type d'ornement qu'on met sur notre corps? Quelqu'un? Moi je commence les boucles d'oreilles, les chaînettes, les bracelets, amen. Les bagues. Les bagues, le make-up, le maquillage. Le mbaya. Amen. Tout ça, les perles oranges et les chaînettes de pied. Amen. On va aller jusqu'aux mèches. Amen. Parce que lorsque tu portes les mèches, nous savons que le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité, non? Bon, le vrai s'apparente, quand c'est vrai, ça s'apparente à la vérité, non? Quand c'est faux, ça s'apparente au mensonge, non? Le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité. Amen. Quand on dit les mèches que tu mets sur ta tête, ce sont tes vrais cheveux ou tes faux cheveux? Ce sont les faux cheveux, non? Maintenant, quand tu les mets sur ta tête, l'esprit de vérité, est-ce qu'il peut être d'accord?